Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste en sciences des religions, particulièrement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, c'est-à-dire les arts et la spiritualité. Je suis devant une œuvre qui me semble foncièrement spirituelle. Et pour nous en parler, je vous présente l'artiste multidisciplinaire qu'il a créé en 2017, Stéphane Daigle. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous pourrez nous parler de l'arrière-plan, du vécu de cette toile? Oui. Alors, ce que je peux en dire, c'est d'abord, c'est des tableaux qui ont un peu dérivé ou découlé du décès de mon frère aîné. Alors, après sa disparition, ça a laissé pour moi des traces assez importantes émotionnellement. Puis à la suite de ça, je me suis interrogé sur l'identité, sur le sens, en fait, sur le qui suis-je fondamental de la philosophie. Puis ce tableau-là est apparu un jour. Puis d'une certaine façon, il synthétise dans sa présence-absence, parce que c'est une silhouette toute noire qui en fait peut apparaître comme une absence, mais son poids visuel est tel qui devient une présence extrêmement forte. Alors lorsque ce tableau-là est apparu, ça a été un peu un choc pour moi, puis ça a amené tout le questionnement même autour de la notion d'identité. Et j'ai constaté dans nos échanges, Stéphane Daigle, Oui. tout en parlant de cette œuvre dont le titre à lui seul m'interpelle, Psyché, vous employez cette expression présence-absence. Or, comme critique d'art, je suis très conscient que quand on regarde une œuvre, on peut évoquer qu'il s'agit là d'un espace négatif. Ouais. Mais dans le cas de Psyché, je ne suis pas tout à fait certain qu'il s'agit d'un espace négatif parce qu'un esprit semble y planer. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous, parce que c'est cet esprit-là même qui était une espèce une rencontre choc pour moi. Alors oui, c'est une présence très imposante. Alors, puis en réalité, dans ma réflexion autour de l'identité, dans mes lectures, parce que on n'est pas seul, on est nourri de toutes sortes de courants de la vie, puis comme je suis un chercheur, alors cette notion d'identité-là est au centre de mes questionnements. Alors oui, alors c'est une présence-absence, mais absence dans le sens de vacuité, dans le sens c'est une ouverture sur l'infini, plus qu'une... c'est parce que vacuité et vide, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Si on parle de vacuité, on parle d'un vide plein de vie. Tandis que quand la notion même de vide, si la chose existe réellement, je pense que c'est un autre concept là, que ça recouvre, ce terme-là. Ça m'intrigue que vous évoquez vacuité, vide, d'autant plus que je suis spécialiste en sciences des religions. Il y a une expression en théologie qui est même un premier principe de la théologie chrétienne en parlant du Christ, que le Christ s'est vidé de la divinité pour épouser complètement l'humanité. Donc ce phénomène de se vider s'appelle kénosis, d'où l'adjectif kénotique,
Or, quand je regarde Psyché, je dis qu'il s'agit d'une œuvre foncièrement kénotique. Parce que vous auriez voulu, me semble-t-il, cerner ce phénomène de se vider. Comme si vous étiez vous-même pris dans le vide de l'absence de votre frère aîné. Oh, mon Dieu, c'est peut-être. La question ne s'est pas posée de cette façon-là pour moi. Puis là, vous parlez du Christ qui se serait vidé de quelque chose pour se remplir d'humanité. Mais pour moi, il n'y a pas de distinction entre ces deux termes-là. Je ne vois pas l'humanité comme séparée de la divinité. D'ailleurs, je pense que rien n'est séparé. Dans les bases mêmes, là, Dieu est partout, Dieu est tout, etc. Donc, personne n'est en dehors de la divinité. On est tous des expressions de cette divinité-là. D'ailleurs, moi, je vois même le principe divin qui s'incarne particulièrement dans l'humanité, dans sa créativité même. Mais d'ailleurs, dans la théologie de l'incarnation, il ne s'agit pas de l'un ou de l'autre, mais d'une nouvelle synthèse, un élan vital du divin vers l'humain. Donc, mais ce qui m'intrigue, c'est que souvent on peut voir le divin et l'humain comme ce que moi j'appelle une fausse dichotomie. Or, je reviens à votre expression présence-absence. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que vous avez employé vacuité, vide, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment vide. Je crois qu'il s'agit d'une présence peut-être intangible. Oui, en fait, c'est le divin. Cette présence-là, c'est le divin. C'est le divin au-delà de tous nos conditionnements, au-delà de nos particularités. Toute la vie incarne le divin, en réalité. Alors nous, on n'en est qu'une expression qui, par nos conditionnements, par l'expérience qu'on vit, on est conditionné pour se croire séparé. Tout notre conditionnement social vise ça. Puis, par la suite, on a à cheminer pour redécouvrir, en fin de compte, pour redécouvrir notre nature divine. Puis, parce que de toute façon, si on ne vivait pas cette expérience d'absence, de séparation, on ne réaliserait pas notre unité non plus. Les deux termes sont essentiels pour... Ils se nourrissent. Donc, présence, absence, il s'agit bel et bien, comme je dis, d'une fausse dichotomie, mais j'irai plus loin dans cette œuvre Psyché, qui en est une dans une série que vous avez réalisée suite au décès de votre frère. Il y a là, n'est-ce pas, un équivoque, une ambiguïté, je dirais même une tension dynamique. De sorte que vous avez établi une dialectique entre présence, absence, divin, humain. Oui, d'ailleurs c'est très important pour moi parce que justement ça permet de ce mariage-là avec au moins dans mon imaginaire non, en réalité le mariage il est de toute éternité, mais dans ma quête de retrouver cette union-là, c'est une façon d'exprimer mon sentiment, puis mon besoin de reconnecter continuellement ou de me sentir reconnecté. Parce que, en fait, je pense pas qu'on n'est jamais séparés, mais on a l'impression d'être séparés. Puis c'est par des actions créatives, qu'on arrive à se rappeler, à se reconnecter avec ce principe de fausse binarité. D'accord, et ça c'est très intéressant. Alors en quelque sorte, par la toile Psyché, vous lancez un défi d'éviter une approche binaire aux questions
fondamentales de la condition humaine. Ce qu'on appelle en philosophie les premiers principes, d'éviter cette approche binaire. Et ça, c'est un aspect qui m'a attiré dans cette toile. Je dois vous dire du même souffle, Stéphane Daigle. Quand je l'ai vu une première fois, la charge affective, quelle force de frappe, je suis resté bouche bée au premier regard. Du fait que vous l'avez intitulé Psyché, pour vous, il s'agit d'une œuvre profondément psychologique. Oui. De toute façon, à mes yeux, tous les tableaux qu'on exécute, c'est tout le temps des portraits psychologiques de notre état d'esprit dans le moment où on crée l'œuvre. Alors, oui, ça c'était mon état d'esprit à ce moment-là. C'était une rencontre. Tout comme vous avez été choqué, je l'ai été moi-même. Je me dis, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? À quoi suis-je confronté? Puis ce personnage-là semble être dans une espèce de corridor, je dirais, biologique. On dirait qu'il est au seuil de sa naissance. Mais vous comprenez pourquoi, comme spécialiste en sciences des religions, l'œuvre, quand on parle de la psychologie et sciences des religions, et absence et présence, moi je l'ai vu, oui, il y a un espace négatif. Oui, il y a une absence, mais quelle ironie, j'avais l'impression qu'une âme remplissait ce vide, cette absence, qui me faisait dire, s'agit-il alors, en fait, d'une présence, une présence spirituelle? Oui, absolument. Absolument, parce que j'ai vécu la même expérience que vous avez vécue en découvrant le tableau là, qui se faisait sous mes mains. Oui. Et vous savez, dans les universités maintenant, et je collabore avec quelques profs dans ce domaine, cette spécialité de l'art-thérapie, qui est vraiment un créneau maintenant académique, une discipline en soi. Pour vous, créer Psyché et cette série Psyché, est-ce que ça fait partie intégrante pour vous de l'art-thérapie? Bon, c'est parce que je ne me vois pas comme un thérapeute, puis je ne crois pas. Est-ce que les œuvres sont pour des artistes un acte thérapeutique? Peut-être, peut-être, mais c'est surtout, à mes yeux, à moi, c'est surtout la reconnexion avec notre nature divine, avec un des principes les plus... au lieu de principe, je dirais une des caractéristiques du divin qui est la création, la créativité. Alors, c'est de connecter avec notre nature divine, sa créativité. C'est ça à quoi sert l'œuvre. C'est par ce biais-là que j'arrive à connecter avec cette dimension-là. Or, je pousse plus loin. J'espère que ce n'est pas indiscret, mais vous avez créé Psyché pour vivre le deuil? Sans doute, sans doute. C'est pas la première œuvre que j'ai créée autour de la mort de mon frère. Il y a une œuvre de plus grande dimension qui a été la première expression de ce deuil-là. Mais j'en ai créé plusieurs. Il faut avouer que le choc a été si important parce qu'il a été aussi soudain. C'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Alors, donc, probablement que ça fait partie d'un processus de deuil. Et comme critique d'art, quand je regarde cette œuvre, je dis, Stéphane Daigle, à toute fin pratique, il est minimaliste. Regardons sur le plan chromatique. On a le minimum de couleurs. Ouais. Regardons sur le plan formel des formes. On a le minimum de formes. Êtes-vous
artiste minimaliste? Non, pas forcément. Dans ce tableau-là est apparu de cette façon-là, mais non, je peux pas dire. Ça dépend des œuvres. Je me catégoriserais pas de cette façon-là, absolument pas. Alors, comme vous savez, Stéphane Daigle, je suis traducteur, je collabore avec des poètes que vous connaissez vous-même. Et vous-même, la littérature, la poésie vous attire. Oui. Étrangement, je vois cette toile Psyché comme une œuvre poétique. Qu'est-ce que j'entends par cela? Oui. La poésie, pour moi, était une économie de moyens, de dire le maximum avec le minimum. Et ainsi, de saisir l'essence. Cette œuvre me semble une tentative de saisir l'essence. Oui, je suis absolument d'accord. De toute façon, sans être un artiste minimaliste, je tends toujours vers la synthèse. Pour moi, le tableau doit garder un impact puissant, puis son sens doit se saisir immédiatement. Même s'il peut être détaillé, il peut être riche de texture ou de forme, sa structure générale doit rester simple et avoir un maximum d'impact. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir la vision créative, la démarche artistique de Stéphane Daigle sur son site web qui est donc www.art-stéphane-daigle.com et Stéphane sans E à la fin. Vous pourriez aussi retrouver Stéphane Daigle sur Facebook.